et il s'approchera de vous. Alléluia. Acclamez plus fort notre Dieu. Et votre acclamation est timide comment? Acclamez plus fort notre Seigneur. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, Jésus-Christ est Seigneur. Cet après-midi, nous sommes venus le chercher. La Bible dit, cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Toi, tu as choisi de chercher l'Éternel pendant qu'il se trouve. Moi, j'ai l'habitude de rappeler, n'attendez pas les jours où tu seras au lit. Tu n'arrives pas à parler, tu commences à faire des signes. Alléluia. Ce jour-là, je ne crois pas qu'il y aura un professeur qui connaît la rage des sourds. Et même si tu seras devant ta famille, devant ta femme, ton mari, il ne te comprendra pas. Alléluia. Avec la rage des sourds. David avait compris, pendant que j'ai la force, pendant que j'ai l'énergie, il faut que j'aille à la maison de l'Éternel. Alléluia. Cherchez-lui pendant qu'il se trouve. N'attendez pas que le jour que tu seras fatigué, tu n'arrives pas à parler. Bien aimé, personne, même moi, pasteur devant toi. La main de signe, je ne sais pas si je peux te comprendre. Amen. Je te dirai seulement, quoi au Seigneur Jésus-Christ, comme tant Seigneur ton sauveur, pour que tu sois sauvé. Mais les restes, je ne comprends pas. Alléluia. Mais bien aimé, pas pendant que tu as la force, pendant que tu as l'énergie, tu as tout. Cherchez lui. Alléluia. Cherchez l'Éternel. Il va se montrer. Bien aimé, sans plus tarder, nous sommes en plein notre enseignement. Et comme sous-thème, il y a beaucoup de sous-thèmes, on peut appeler séminaire. Tellement nous avons que samedi dans la semaine, on ne peut pas enchaîner ça le jour 1, 2, 3 dans la même semaine. Alléluia. C'est pour cela qu'on profite quand on est en présentiel de continuer notre enseignement qui est notre socle. Alléluia. Cet enseignement est notre socle. Comme vous voyez ici, la maison, s'il n'y a pas de fondation, ça ne peut pas tenir comme on voit ici. Alléluia. Or, les enseignements, c'est notre socle. Tu ne peux jamais fonctionner sans avoir l'équilibre. Alléluia. Notre équilibre chrétien, c'est cet enseignement. Alors, je serai bref aujourd'hui. On va faire juste les rappels parce que nous allons prendre notre état de prière. Mais les enseignements vont continuer. Alléluia. Va continuer. On avance étape par étape. Les gens qu'on nous suit depuis le début, ils avaient compris le début, qu'est-ce que Dieu veut nous parler par rapport à cet enseignement. Mais je veux juste vous rappeler les thèmes à question. Le thème se titulé Dieu tient compte de l'alliance faite à l'autel. Alléluia. Dieu tient compte de l'alliance faite à l'autel. Dieu tient compte de l'alliance faite à l'autel. Alléluia. Bien aimé, voilà notre thème que nous avons commencé il y a maintenant, aujourd'hui c'est 3 samedis. Bien aimé, il est tellement profond, nous allons aller avec vous calmement comme Dieu a voulu. Mais je sais que c'est pour toi, c'est pour notre assemblée, c'est pour notre avenir de demain. Amen. Amen. Bien aimé, à travers cet enseignement, nous avons vu beaucoup de choses. Alléluia. Amen. Nous avons vu beaucoup de choses, mais je vais vous rappeler, vous faire appel. Cet enseignement, ça n'a pas commencé 3 samedis passés. Ça a commencé au jour que nous avons commencé sur le manteau de la honte. Alléluia. Amen. Je vais vous commencer à vous rappeler ce que nous avons parlé sur le manteau de la honte. Là où Dieu a vu que nous sommes prêts, nous sommes disposés pour écouter ce qu'il voulait pour nous. Mais pourquoi je vais commencer par le manteau de la honte? Là où tout commence. Vous connaissez le message de l'année. Dieu nous a parlé avec vous cette année. Je vais vous faire triompher. Est-ce que je ne vous ai pas entendu? Je vais vous faire quoi? Triompher. Acclamez notre Seigneur. Je vais vous faire triompher cette année. Mais bien aimé, nous avons compris. On ne peut pas continuer à fonctionner avec des slogans. Alléluia. Amen. Nous ne sommes pas les premiers que Dieu nous a fait une promesse. Les années qui viennent de passer, même 5 ans, 10 ans, on peut reculer à l'arrière. Tu vas voir que tu as vu aussi des promesses. Amen. On avait entendu beaucoup de promesses. Mais bien aimé, vous allez comprendre que Dieu, il est précis cette année. Il ne veut pas que tu les considères seulement Dieu des promesses sans réalisation. Alléluia. Lorsqu'il promet, il est derrière sa parole pour l'accomplir comme dit les Écritures. Amen. Amen. Mais le problème, c'est quoi?
Pourquoi les promesses que Dieu a entendues, je ne suis pas premier pasteur que Dieu a fait sortir cette parole. Vous avez entendu à travers beaucoup de pasteurs. Ils ne vous ont pas menti. Alléluia. C'est que les pasteurs ont dit que ce n'était pas des mensonges. Amen. C'était vrai. Mais pourquoi ça ne se réalise pas? Toutes les promesses que vous avez entendues, jusqu'à présent, si tu vérifies, tu fouilles sur ton cahier, tu peux voir autant de promesses, tu peux faire ça même un livre. Mais aucune de ces promesses qui s'est réalisée dans ta vie. Tu peux demander autant de questions. C'est pour ça que notre Dieu, il a vu vos inquiétudes, il a entendu vos plaies. C'est pour ça qu'il voulait partir avec nous dans cette année dans de précision. Amen. Amen. Et nous avons entendu que l'année de triomphe, on commence déjà à chanter à cela, on commence à parler à cela, on commence à sauter à faire ce qu'on veut. C'est beau bien. Alléluia. C'est beau bien. Mais Dieu veut nous préciser. Dieu veut nous montrer. Si vous voulez réellement triompher cette année, suivez ce que je vais vous montrer. Amen. Amen. C'est le secret de triomphe. Acclamez le Seigneur. C'est le secret de triomphe. Amen. Si vraiment tu veux triompher, tu veux que tes frères de la famille, tes cousins, tes cousines, ils étaient surnommés déjà sans le savoir. Ah, lui avait Dieu m'a dit, Dieu a dit, Dieu nous avait dit. Ça devient une chanson. Alléluia. Dieu, mon Dieu, mais ta situation est toujours pareille. Dieu veut que ces gens-là changent leur langage. Amen. Amen. Change leur langage cette année. Mais comment? Amen. C'est pour cela que Dieu bénisse notre visionnaire, parce qu'il a compris. Ces messages ne méritent pas seulement 15, 45 minutes, 1 heure. Il faut qu'on continue. Parce que pour comprendre qu'est-ce que Dieu cache derrière ces messages. Amen. Amen. Bien aimé, nous avons parlé sur le manteau de la honte. Nous avons vu ce qui s'est passé. Mais je vais faire seulement juste des rappels pour ne pas être long. Pourquoi le manteau de la honte? On avait fait l'illusion inversée. Papa, si maman va nous lire un verset là. Baladez le micro chez maman. Si j'en ai ici. Voilà. Marc chapitre 10, verset 49 en 50. Je vais vous rappeler par rapport sur les manteaux de la honte qu'on avait parlé. Marc 6. Marc 10, 49 en 50. D'accord. Alors. Nous lisons la parole de Dieu dans Marc 6. Marc 10. Verset 49 à 50. Amen. Jésus s'arrêta et dit, appelez-le. Ils appelèrent l'aveugle en lui disant, prends courage, lève-toi, il t'appelle. Amen. L'aveugle jeta son manteau et s'éleva d'un bond vers Jésus. Amen. Acclamez notre Seigneur. Acclamez la parole du Seigneur. Gloire à Jésus. Bien aimé, vous avez entendu, maman, elle vient de lire Marc chapitre 10, verset 49 à 50. Amen. Bien aimé, ça c'est l'histoire de Bartimée que nous avons parlé. Mais vous avez compris une chose. Lorsque Bartimée a entendu de son oreille, je ne vais pas retourner au début. Lorsque Bartimée a entendu que le maître t'appelle, il t'appelle. Alléluia. C'est le geste de Bartimée qui compte, qui nous montre la direction, qui nous montre ce que nous allons faire. C'est le geste de Bartimée. Bartimée a entendu, il t'appelle. Est-ce que vous avez entendu ce que maman vient de dire? Il t'appelle. Qui t'appelle? C'est lui qui a ta délivrance. C'est lui qui a ta victoire. Il t'appelle. Tu as demeuré longtemps dans cette situation. Toutes tes années, tu as passé avec cette situation. Mais c'est lui qui a ta solution. C'est lui qui a la victoire. Il t'appelle. Amen. Les gestes de Bartimée, c'est ça. C'est que nous allons tirer. Les gestes de Bartimée. Bartimée, ces gens-là l'ont dit seulement. Écoutez-moi bien. Ces gens l'ont dit, il t'appelle. Ils n'ont pas ajouté encore une parole dessus. Juste, il t'appelle. Je vous dis ce soir, on n'enlève pas le manteau de la honte à travers la prière. Alléluia. Le manteau de la honte, ça ne s'enlève pas à travers la prière. Écoutez-moi très bien. Tu peux faire 50 jours à sec.
Tu peux faire 30 jours à sec. Ça ne va pas enlever les manteaux de la honte. Alléluia. Amen. Écoutez-moi très bien. La Bible, lorsque Bartimée a entendu cela, il s'est élevé là où il était. Il veut bouger. Il a senti qu'il y avait quelque chose. La pêche. Alléluia. Bartimée a senti quelque chose. Parce que lui, il voulait jouer de sa délivrance. Mais parce que lorsqu'il s'est élevé, il a entendu quelque chose en pêche. C'était son manteau. Personne l'a dit. Bartimée, ça pèse. Il est lourd. Tu ne peux pas courir. Cette personne l'a dit. Lui-même, il a ça senti. Alléluia. Amen. Que mon manteau va m'empêcher à courir. Il a fait quoi? Il a pris la décision d'enlever. Acclamez le Seigneur. Gloire à Jésus. Lui-même, personne l'a dit. Que ton manteau pèse. Va t'empêcher à bien courir. Personne. Quand il a pris qu'il t'appelle, il s'est élevé. Comme tu es venu, mon frère. Tu es venu, ma soeur, tu as entendu la voix de Dieu. Tu n'es pas venu ici pour voir quelqu'un, pour rencontrer ton Seigneur, pour rencontrer ta vie, ta victoire, pour rencontrer ta délivrance de ta famille. Mais, lorsque le bâtiment il a senti que mon manteau peut m'empêcher d'aller vers ma victoire, il a pris la décision d'enlever. Et c'est pour ça que je vous dis désormais, ne compte pas que ton problème là, qui t'a pris jusqu'à présent, qui te sert jusqu'à présent, qui te libère jusqu'à présent, va enlever que par la prière seulement. Alléluia. Par ta prise de ta décision. Acclamez le Seigneur. Bartimée a pris la décision tout seul que ce manteau m'empêche à courir. Je vais enlever ça pour aller vers ma victoire. Pour aller raconter ma délivrance. Bartimée a enlevé le manteau et il a bien couru. Alléluia. C'est la décision, c'est ta propre décision. Bien aimé, manteau de la honte sera enlevé par ta propre décision. C'est pour ça que je dis, beaucoup jusqu'à présent, malgré nous avons entendu parler sur les manteaux de la honte, et les gens commencent à chanter effectivement des tuniques sacerdotales, tuniques sacrées, mais par contre, beaucoup, ils ont toujours leur manteau de honte jusqu'à présent. Alléluia. Amen. Vous allez comprendre à travers cet enseignement, beaucoup, ils portent toujours leur manteau de la honte. Ils n'ont pas encore enlevé le manteau de la honte. Or, si tu n'as pas encore enlevé le manteau de la honte, tu ne peux pas porter la tunique ça. Il faut que tu commences à enlever le manteau de la honte. Alléluia. Amen. Tant que tu n'as pas encore enlevé le manteau de la honte, tu ne peux pas avoir la tunique sacerdotale. C'est pour ça que je dis, ma sœur, tant que tu as le manteau de la honte sur toi, manteau de la honte, jusqu'à présent, c'est juste ta position que tu as gardée jusqu'à présent. Tu n'as pas encore pris la décision pour se séparer avec la convoitise. Alléluia. Tu n'as pas encore pris la décision de se séparer avec la haine envers les autres. Alléluia. Tu n'as pas encore pris la décision de se séparer avec la sorcellerie. Alléluia. Vous allez comprendre. Il y a des gens qui peuvent garder les sorcelleries. Mais tu te dis que j'ai plus la tunique sacerdotale. Alléluia. Tu n'as pas encore enlevé l'orgueil qui est en toi. Alléluia. L'arrogance qui est en toi. Tu n'as pas accepté l'autre avance. Alléluia. Tout ça, c'est le manteau de la honte. Pendant que tu portes sur toi, tu es privé d'avoir le sacerdotal. Celui qui va apporter le sacerdotal, celui qui a enlevé le manteau de la honte. Pendant que tu portes le manteau de la honte, tu ne peux pas avoir le sacerdotal. Prends la décision, bien-aimé. L'hypocrisie que tu as gardée jusqu'aujourd'hui, ça t'empêche à prendre le sacerdotal. Alléluia. Amen. L'hypocrisie que tu gardes jusqu'à présent, l'orgueil que tu gardes jusqu'à présent. Bien aimé, il y a une personne qui m'a dit, papa, moi je veux bien, mais je vis avec. Comment je peux laisser cette vie? Comment je peux vivre? Alléluia. Amen. Il y a quelqu'un qui vit qui est dans le fraude. Lui, pour vivre mieux, il ne travaille pas depuis qu'il est en France. J'ai compris ce que tu me dis. Mais comment je peux vivre? Parce que je vis que dans cette vie, il fait qu'on appelle les chocolats. Donc sans cette vie-là, il ne peut pas vivre. Et moi je lui dis, pendant que tu acceptes cette vie, c'est ça le problème qui ton problème est là. Alléluia. Ne cherchez pas le problème ailleurs. Ton problème est là. Beaucoup jusqu'à présent, ils vivent dans les fraudes, ils vivent dans l'hypocrisie. Ils sont tous dans des choses semblables. Mais pendant que tu as cette vie, tu portes toujours le manteau de la honte. Alléluia. Amen. Oh, c'est pour ça que je vous dis, si bien au début vous ne m'avez pas compris comment, parce que tu dis que
Le tunique, les manteaux de la honte, ça ne s'enlève pas à travers la prière. Alléluia. Amen. Les manteaux de la honte, ça ne s'enlève pas avec la prière. C'est avec ta prise de décision. Alléluia. Amen. Prends la décision de se séparer de ce que tu as habitué. Tu es confortable. Il y a des choses, moi je ne comprends pas. Tu confortes les trucs des autres. Alléluia. Quand tu vois quelque chose, quelqu'un a porté un bon truc, toi tu convoites. Mais toi, tu as du mal à acheter cela. Alléluia. Amen. Tu as du mal à acheter cela. La convoitise que tu as, la haine que tu as, esprit de séparation, quand tu rentres dans un endroit, tu sépares. Mais c'est le manteau de quand tu portes jusqu'à aujourd'hui. Mais pourquoi tu peux être assuré que moi j'ai la tunique? Parce que lorsque papa, Victor, nous amène la dimension, et moi j'ai la sirate, mais toi tu n'es pas papa Victor. Mais je peux te dire aujourd'hui que le manteau de la honte que tu portes là, ça s'enlèvera que lorsque tu vas prendre la décision. Alléluia. La décision. Tu viens de l'église, tu as un problème avec ton frère, tu as un problème avec ta sœur, ton mari à la maison, ta femme à la maison. Vous attendez pas, mais vous venez à l'église. Si on ne voit pas ton mari, ta femme, vous savez, toujours ta femme n'a pas le courage à te suivre parce que tu n'es pas un bon homme. Alléluia. À la maison, tu n'es pas un bon homme. Mais tu dis avec nous, tu te dis que j'ai déjà la tunique, ça se ressent. Ne trompe pas, tu te trompes toi-même. Alléluia. Tu te trompes toi-même. C'est pour ça, avant que tu portes la tunique, ça se ressent, il faut que tu commences à enlever d'abord le manteau de la honte. Pendant que tu as le manteau de la honte, tu es privé de la portée de la tunique, ça se ressent. Or, nous avons dit quoi? Dieu nous a promis, je vais vous faire monter à la dimension de la troisième chambre. Acclamez le Seigneur. Je vais vous faire monter à la dimension du troisième chambre. Tu ne peux pas monter à la dimension du troisième chambre pendant que tu as toujours le manteau de la honte. Alléluia. Jusqu'à présent, tu voles. Tu vis dans les fraudes, dans les mensonges. C'est le manteau de la honte que tu portes jusqu'à présent. Ta maladie traîne. Ta situation ne change pas. Depuis que ton mari t'a quitté, ta femme t'a quitté, tu as du mal à trouver une femme pour mettre à la maison parce que tu vis dans l'impudicité. Bien organisé. Alléluia. Et les manteaux de la honte, après tu dis, pasteur, prie pour moi. Une fois, j'ai pas révisé. J'ai dit à une sœur, papa, prie pour moi. Ton problème, c'est quoi? Oh non, papa, il m'a expliqué. Moi, je dis non. Ton problème, c'est toi-même. Alléluia. Amen. Il ne faut pas aller vite accuser les maris de lui, les femmes de lui. Laisse-les là où ils sont. Le problème, c'est toi. Alléluia. Amen. Il faut que tu prennes la décision. Si ton problème jusqu'à présent traîne, jusqu'à présent elle est chez toi, parce que tu n'as pas encore pris la décision. Moi je vous dis, je ne suis pas là pour vous flatter, mais je vais vous rappeler une chose. Ton problème, ta situation traîne jusqu'aujourd'hui, parce que le manteau de la honte elle est sur toi. Lorsque tu as le manteau de la honte, la maladie sera ton partage. Alléluia. Lorsque tu as le manteau de la honte, la mort proclamée par l'homme fort de la famille sera ton partage. Tout ce qu'ils ont décrété, ils ont dit sur vous, les mauvaises sorts, c'est à ton partage pour tout le jour, pendant que tu as le manteau de la honte. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que les manteaux de la honte, elles sont en connexion avec cette parole-là. Alléluia. Le manteau de la honte, il est en connexion avec tout est décret qui est décrété dans votre famille. C'est à ton partage. Alléluia. Amen. Lorsque tu as les manteaux de la honte, tu es déconnecté de les connexions. Vous savez, il avait dit dans cette situation-là. Mais lorsqu'il a pris la décision de lever le manteau de la honte, il a couru vers Jésus, avec sa délivrance, il était guéri. Est-ce que je vous fais comprendre? Amen. Alléluia, alléluia. Le manteau de la honte que tu portes jusqu'à présent, c'est en connexion avec ces gens qui vont te condamner dans la famille. Et là, comme télécommande et télévision. Alléluia. Amen. Quand tu as toujours le manteau de la honte, ces gens, ils ont la facilité de t'éteindre. C'est pour ça, jusqu'à présent, ton problème est limité. Et tu es bloqué. Jusqu'à présent, on va finir à Boutou. Jusqu'à présent, quand on a maman, on a finir à Boutou. Ce n'est pas parce que Boutou va finir à tu as l'air tinique. Alléluia. Tellement tu portes des tiniques, mais sans compter dans le bango, parce que la facilité à voter un pays. Même si tu es pasteur, tu es évangéliste, lorsque tu n'en débarrasses pas avec cette tinique-là, ils ont la facilité de t'éteindre. Alléluia. Amen. Commencer à débarrasser d'abord de cette tinique pour se séparer et de se connecter avec ces gens. Amen. Amen. Voilà, le résumé, je vais vous faire papa tunique de la honte. Je vous dis, cette tunique ne sera pas enlevée à travers la prière. Même si tu pries 21 jours, 60 jours. Mais des fois, on fait le prière par habitude. C'est pour ça que Dieu veut nous faire sortir de cette habitude-là. Alléluia. Amen. Dieu n'est pas un Dieu de système. Il est souverain. Alléluia. Amen. Les gens font le prière parce qu'ils sont habitués. Alléluia. Néanmoins, la vie n'a pas été. Là, si on a côté, si on a sali pour être mal à l'aise, on a dit, quand on a dit, on a dit,
tu ne t'humilies pas. Alléluia. Amen. Tu fais ça par l'habitude. Faites attention. C'est pour ça que les hommes de Dieu aussi, ils ont fait très attention. Vous pouvez animer les enfants de Dieu comme j'ai prêché l'autre fois. Je dis que vous animez les enfants de Dieu selon votre pensée, selon une habitude. Alléluia. Selon une habitude. Oh, l'église de Dieu doit être conduite par rapport à la révélation. Alléluia. Alléluia. Par rapport à la révélation divine. Vous pouvez pas conduire les enfants de Dieu par rapport à l'habitude que vous avez installé. Nous, on ne peut pas suivre les gens de l'autre côté. Ils ont un petit chaque année, ils passent les têtes, comme un ramadan, 2 mois. Ça, c'est leur habitude. Il n'y a pas l'esprit de Dieu là-dedans. Ils font les ramadans, ils mettent les pommes gauche sur droite. Mais nous sommes là, nous sommes conduits par l'esprit de révélation. Alléluia. À travers le Seigneur. Nous sommes conduits par l'esprit de révélation. Si tu fais quelque chose comme habitude, dans l'impudicien, tu vas faire. Parce qu'il va laisser venir au bon. Alléluia. Dans les mensonges, dans les vols, tu fais. Malgré tout, il va mettre au pèse offrande là où vous allez comprendre. Je ne suis pas pressé. Alléluia. On va arriver jusque-là. Vous allez comprendre pourquoi l'église de Dieu n'a pas la puissance. Alléluia. Il y a rien de déchets. Et quelqu'un, comme il était rentré, il est sorti sans sentir quelque chose. Parce que l'église a perdu sa chaleur. Alléluia. L'église a perdu la présence de Dieu. Je ne veux pas y arriver parce que je vais arriver là. Nous avons compris que tunique, manteau de la honte, ne sera pas enlevé par la prière. Alléluia. Par ta prise de décision. Alléluia. Décide toi-même de quitter la vie que tu amènes jusqu'aujourd'hui. Alléluia. De quitter les mensonges. Tu mens ton mari, tu mens ta femme jusqu'aujourd'hui. Tu vis avec ta femme, ta femme t'aime, mais tu continues à lui mentir jusqu'aujourd'hui. Après, quand la divorce va venir, tu vas dire que papa, il dit beaucoup. Alléluia. Arrêtez de chercher le diable partout. Toi-même, prends ta décision. Oh, la décision va permettre que tu manteau de la honte puisse tomber. Alléluia. Il faut que les manteaux de la honte tombent. Ne sera pas tombé par le nom de Jésus, non. Par prise de décision. Acclamez le Seigneur. Alléluia, alléluia. Gloire à Jésus. La honte ne sera pas tombée par le nom de Jésus. La honte est trop. Et ma cause, alléluia. Manteau de la honte est quoi? On a insulté. La décision qu'on soit. Bien aimé, à quoi bon? Tu as tiré. Au sein des âmes là, dans la bonne zambé, tu as tourné à rond. Parce que tu as 20 ans, 30 ans, mais ta vie tourne à rond. Parce que tu as le manteau de la honte. Tu peux te pasteur mais avec le manteau de la honte. Tu peux t'évangéliser avec le manteau de la honte. Prophète avec le manteau de la honte. Mais tu peux avoir foule. La foule ne se trompe pas. Alléluia. Ne sois pas paniqué à cause de la foule. À cause de la foule, vous allez aller en enfer. Acclamez le Seigneur. Alléluia. Qui t'empêche d'avancer, à évoluer. Il faut que vous sautez. Arrêtez d'acquiser. Nous avons compris. Bartimée n'avait pas besoin que quelqu'un se demande les autres payés et les autres payés. Lui-même a senti. Le maître m'appelle. Mais il y a quelque chose qui m'empêche. Malgré qu'il ne voyait pas, mais il a ça, il a senti. Non, c'est manteau, il faut que j'enlève ça. Pour que j'aille faire ma délivrance. Sa délivrance l'attend. Comme je vais te dire ce soir, ta délivrance t'attend. Et donc, la décision là, nayo, on doit se décider la personne azatée. Faut-il qu'habitude là, papa, d'abord lui, il prend là, on conseille au petit. Bien aimé, prends une décision toi-même. Alléluia. Amen. Prends ta décision de quitter cette vie là. Ta femme, ma femme, ça, moi, je n'ai pas invité mon gardant. Sépare-toi de ça. Il y a nous offert ma compte à yo. Au bon moment, on va caméra, au gardant. Même si on va voir ce qui s'est passé. À vous, c'est le manteau de la honte. Alléluia. Amen. Bien aimé, Moutou a compris ça, et nous construisons une base de la Nzambo avec les maîtres t'appelle. Martina avait compris. Le maître m'appelle. J'attendais ça pendant longtemps. Si je ne sais pas la Bible, je ne sais pas s'il avait quel âge. Soit avec 60 ans, donc pendant 60 ans, Azali a aveugle. Maintenant, le maître t'appelle. À quoi il a empêché les défenses. Alléluia. Révolte-toi, ma sœur, révolte-toi, mon frère. Empêche quelque chose, inviter celui qui peut être devant toi pour t'empêcher d'avoir ta défense. Quel que soit ton oncle, ton père, ta mère, ton mari, ta femme, s'il est là pour empêcher ta défense, écarte ça. Alléluia. Bien aimé, amen. Amen. Pourquoi? Et à demander la question, tu auras la réponse. Alléluia. Amen. Et la Vierge avait compris que c'était le manteau. Bien aimé, nous avons compris que les apôtres, ils ont tout abandonné pour avoir quelque chose. Amen. Amen. Ils ont tout abandonné pour avoir quelque chose. Le grand monsieur va t'attendre de Vatican, pour rien.
Lisez la Bible. Actes chapitre 2, verset 1 à 4. Les apôtres, ils avaient tout laissé pour avoir la tunique sacerdotale. Pour être vêtus de la tunique sacrée. Alléluia. Amen. Les apôtres, ils ont tout abandonné pour avoir vêtu la tunique sacrée. Alléluia. Amen. Gloire soit à l'Éternel. Que Dieu vous bénisse si vous voulez tous prier. Et puis vous êtes à l'aise, je crois que je vais avancer plus loin. Actes chapitre 2, verset 1 à 4. Nous lisons la parole de Dieu dans Amen. chapitre 2, verset 1 à 4. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Yes. Le verset 2. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Verset 3. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, Yes. et se posèrent sur chacun d'eux. Amen. Amen. Le verset 4. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait un séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. Le verset 6, je continue. Non, merci, mon acclamez le Seigneur. Gloire soit à l'Éternel. Acclamez plus fort notre Seigneur. Vous êtes. Alléluia. Amen. Bien, vous allez comprendre, ça c'est une rappel. Je suis en train de vous rappeler là où nous sommes venus. Alléluia. J'ai commencé par tunique, vêtement de la honte, ou manteau de la honte. Comment nous allons s'en débarrasser? Nous avons compris que pour enlever le manteau de la honte, ce n'est pas la prière d'un pasteur, ce n'est pas en rentrant dans la jeûne et prière. Nous avons compris que c'est prise des décisions. Alléluia. Pour enlever ce manteau, jusqu'à présent, tu as traîné, tu as fait bloquer, tu ne bouges pas, tu es statique à cause des manteaux de la honte que tu portes jusqu'à présent. Et pour en débarrasser de cela, c'est ta décision. On a parlé sur l'homme aveugle qui a traîné avec cette situation, mais à cause de la décision qu'il avait prise d'enlever le manteau, et il était parti vers sa délivrance. Amen. 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 Maintenant, nous sommes en train de voir les apôtres, car ça c'est une autre tunique que nous sommes en train de chercher. Alléluia. Amen. Nous avons dit dernièrement que tunique sacerdotale qu'on appelle tunique sacrée représente le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Amen. Tunique sacrée, vous allez voir ça la continuité. Tunique sacrée représente Saint-Esprit. Or, les apôtres, avant de venir vers Jésus, ils avaient tous leur manteau de la honte auparavant. Amen. Ils avaient leur manteau de la honte. Lorsqu'ils ont compris Jésus, non seulement de suivre Jésus par vent ou par bruit, mais ils avaient pris la décision de laisser tous les manteaux de la honte.